Ismaël Baldé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes juriste et universitaire. Aujourd'hui, la Guinée est confrontée à beaucoup de problèmes sécuritaires, notamment la vindicte populaire qu'on constate ça et là dans le pays. Quel est le regard de juriste que vous êtes? Bien, je pense que la vindicte populaire doit être bannie, pas seulement par les juristes, mais par toute la société. Mais en tant que juriste, je considère que s'il y a vindicte populaire, c'est que quelque part, nos concitoyens n'ont plus confiance en leur justice et donc ils préfèrent se rendre eux-mêmes justice. Alors aujourd'hui, s'il fallait faire un bilan de la gestion du système judiciaire guinéen, quel est votre point de vue? Il suffit de regarder nos maisons de justice pour comprendre de manière très simple s'il y a eu quelque chose qui a été fait. Sur le plan des réformes en ce qui concerne la justice, moi je dirais qu'il y a eu beaucoup de textes. Il y a eu le statut notamment du Conseil supérieur de la magistrature qui a permis aux magistrats de connaître une certaine stabilité au plan financier, mais sur le plan des infrastructures, sur le plan des équipements, sur le plan, disons, des supports matériels, il n'y a pas eu grand-chose. Et ça, c'est extrêmement important. En matière de justice, je pense que l'image est importante. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez nos tribunaux, il y en a même qui sont, certains tribunaux qui sont en location, je pense que cela laisse à désirer. Et je crois qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à la réforme de la justice à la République de Guinée. Il y a du chemin à faire, ça fait plus de 7 ans qu'Alpha Condé est au pouvoir, il ne lui reste que 3 ans pour son second et dernier mandat constitutionnel. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été abattu par le locataire de Sékou Touré depuis 7 ans en tant que juriste? Vous savez, je ne vais pas faire ici une analyse en me plaçant simplement sous l'angle du juriste. Oui. Mais de façon globale, je pense que le bilan du professeur Alpha Condé est assez mitigé. Les Guinéens attendaient beaucoup du professeur Alpha Condé. Au plan économique, par exemple, depuis son accession au pouvoir, nous n'avons pas pu dépasser le taux de croissance de 3%. Or, pour développer un pays, surtout un pays en voie de développement, il faut un taux de croissance en moins de 8 à 9%. Et sur plusieurs années, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque vous prenez sur le plan de l'éducation, vous constaterez aisément qu'il y a eu d'ailleurs un recul par rapport au niveau de nos enfants, notamment au niveau du primaire, où pratiquement l'accent n'a pas été mis sur la formation des formateurs, ce qui constitue le socle pour une réforme réussie au niveau du primaire. Vous prenez le secondaire, aujourd'hui nous assistons à des rafistorages en haut, à des ministres qui viennent et qui prennent des décisions, alors que le véritable problème, c'est l'enseignement de base. Or, si cet enseignement de base-là n'est pas de qualité, les enfants qui arrivent au collège ne pourront pas avoir le niveau. Je pense que dans ce domaine-là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si vous prenez sur le plan sécuritaire, vous venez de parler tantôt de la vindicte populaire. Vous prenez le secteur des mines, vous constaterez aussi aisément que nous constatons à une sorte de bradage de nos mines, à un sauve qui peut généraliser, qui fait que chacun veut assez rapidement exploiter le maximum avant 2020. C'est extrêmement déplorable. Je considère que ce bilan est assez mitigé et que d'ici 2020, je ne suis pas encore certain que le professeur pourra remonter la pente.
Alors vous avez parlé du système éducatif, vous êtes d'ailleurs, comme je l'ai dit, universitaire. Est-ce que vous estimez que les mesures prises, notamment par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, parce que vous avez parlé de la base, Ibrahima Khalil Konaté, vous pensez que ces mesures ne sont pas appropriées? Ce sont des mesures contre-productives dans la mesure où on ne peut pas noter des élèves et ne pas en tirer les conséquences. Si j'aurais été à la place de ces élèves, j'aurais exercé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre interdisant la prise en compte des notes de cours des élèves, dans la mesure où les notes sanctionnent un travail. Et lorsque ce travail est fait, les notes doivent être prises en compte. Deuxièmement, le problème, ce n'est pas un problème d'examen. Et en ce qui concerne les réformes en République de Guinée, le problème, c'est au niveau du cursus, dans la formation, le niveau des formateurs, le nombre d'encadreurs par élève, le nombre d'élèves par classe, le nombre de classes par village, le nombre d'écoles par préfecture. C'est là-bas qu'il faut encore mettre l'accent. Or, depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, je pense qu'il a construit moins d'écoles par rapport au régime du feu général Lansana Conté. Donc, je pense que dans ce domaine-là, le gouvernement doit revoir sa copie et essayer de prendre les taureaux par les cornes et non de faire des rafistolages simplement pour faire de l'effet d'annonce et penser qu'on aura réformé. Monsieur Ismaël Baldé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est pas moi de vous remercier, Monsieur Kandé.